Salut, aujourd'hui dans ma cuisine, je reçois Angèle Ferremag, plus connue sous le nom de la guinguette d'Angèle. C'est toi, avant tes enfants. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, Angèle qui a sorti Ma cuisine pour bébé et qui parle notamment des principes de naturopathie dans l'alimentation, aussi pour les enfants. Exactement. Ça marche. Pour les sportifs, pour les enfants, pour les personnes âgées, ça s'applique à tout le monde, la cuisine saine. Et pour des enfants aussi que tu as tout petit d'ailleurs, hein, de 1 et 2 ans. Donc exactement. Ça marche aussi. Donc on va en parler aussi pendant cette recette. Mais d'abord, on va manger. Et donc, qu'est-ce qu'on prépare? Alors aujourd'hui, on va faire un petit curry assez facile à faire et qu'on peut vraiment adapter avec ce qu'on a. Donc on pourra remplacer la coriandre par du basilic ou toutes les herbes qu'on veut. On pourra remplacer les légumes par des légumes de saison. Enfin, on peut vraiment l'adapter. Le principe, c'est de faire un curry un peu gourmand, qui soit réconfortant et pourtant qui est sain. Ok, cool. Et surtout, connaître la recette, en fait, la magie du curry vert. Parce que moi, à chaque fois que je fais des currys, c'est toujours un peu orangé et jaune. Exactement. Là, tu vas me garantir, ça va sortir vert. Là, ça va sortir vert. Ok, je prends. C'est parti. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Une patate douce, 2 carottes, un oignon, de l'huile d'olive, de la coriandre fraîche, un piment vert, du curry, de l'ail, du gingembre frais, de la crème de coco et des graines comme des amandes, du sésame et une orange. Donc on va commencer par préparer nos légumes. Donc là, on a choisi des légumes de saison, donc des carottes et des patates douces. Ces carottes-là, je les ai épluchées. Mais en fait, quand les légumes sont bio, on n'est pas obligé d'enlever la peau. Parce que c'est dans la peau que toutes les vitamines, tous les minéraux se trouvent. Donc évidemment, quand ils ne sont pas bio, c'est là aussi où les pesticides résident. Mais parfois, les carottes, même bio, la peau, ça met un peu d'amertume, non? Ça met un peu d'amertume et c'est vrai qu'esthétiquement, c'est quand même moins joli. Ouais. Mais c'est pas la peine. Disons que si on est flemmard, c'est pas la peine d'enlever la peau. Donc on va couper la patate douce. Donc là, je laisse la peau de la patate douce volontairement. On va les couper assez grossièrement en fait. Alors quand on... Donc vous avez remarqué, elle a ramené son couteau de chez elle, hein. C'est pas le couteau... Je crois que si. Je l'ai piqué dans ta cuisine, Lucille. On a un couteau comme ça, nous? Vous avez un couteau de pro. Wow. Et j'aurais apporté le mien, j'aurais quand même piqué le tien. Donc merci à Rebecca et Elisa qui ont ramené le super couteau. Est-ce que tu veux couper avec ton couteau? Vas-y, je vais essayer. Et alors, est-ce que ça garde un peu la B12 quand on n'épluche pas les légumes? Alors, ça garde la B12, sauf qu'on va quand même la perdre dans la cuisson. De toute façon, quand on cuit des aliments, on perd les vitamines. Fait partir la B12. Ouais. On va perdre les vitamines. Après, on va pouvoir... Là, je vais te montrer, en fait. On va commencer à les faire cuire un petit peu. On va garder un petit peu de chaque aliment pour la déco après, pour que ce soit joli. Parce que la digestion commence par les yeux. Donc, en fait, plus c'est beau, mieux on va le digérer. Je suis d'accord. Et en fait, comme on va à peine les cuire, on va pouvoir conserver... certaines vitamines en fait. Magnifique! Ça va, ça? Oh là là, mais je sais pas si c'est ton talent ou ton couteau, mais en tout cas c'est parfait. Je pense que c'est le couteau. C'est ça aussi que j'aime bien depuis que tu travailles, que tu fais parler de la nourriture healthy, c'est que tu as été quand même une des premières à proposer de la nourriture healthy, mais vraiment super healthy. Mais d'un côté un peu branché, il y a le côté guinguette, un peu voilà, bon, franchouillard, mais le côté un peu bah, oui, parce qu'en fait, parce qu'en fait, c'est vrai que la cuisine saine à l'époque, c'était quand même réservé un peu aux hippies ou aux grands-mères, où en fait, ça avait une image un peu poussiéreuse. On avait l'impression que... Un peu boring. Un peu boring. Et en fait, ce mouvement de la green food, de la healthy food, ça nous vient des États-Unis, en fait, de Californie, où là-bas, en fait, tout d'un coup, la cuisine saine, et moi, quand j'ai vécu là-bas, tout d'un coup, par rapport à la France... Les agriculteurs étaient jeunes et beaux, les légumes étaient de toutes les couleurs et magnifiques et tout ça. Et en fait, c'était pas un truc... c'était complètement dépoussiéré, glamourisé. Et j'ai adoré en fait ce concept. Le principe que on n'est pas obligé de... Ça peut être aussi cool de bien manger. Parce qu'à l'époque, c'était cool d'aller en boîte de nuit, dans des fast-foods. Et c'était pas du tout... Bon, maintenant, heureusement, faire du sport, faire du yoga, bien manger... on a rendu ça cool en fait. Ouais, bravo. À nous. Bravo à toi. On a commencé dans les années 2011, alors que vous ne mangez que des fast-foods et que vous ne faisiez pas de sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la naturopathie? En fait, la naturopathie, donc moi j'ai fait des études à Paris de naturopathie. Le principe de la naturopathie, c'est un petit peu... En fait, un naturopathe, c'est un peu un coach de santé. En fait, et ça prend des aspects très très globaux de la santé. C'est-à-dire qu'il va y avoir le sommeil, l'activité physique bien sûr,
Donc on va conseiller par exemple à nos patients de regarder tes vidéos sur YouTube. Il y a le rapport aux autres, éventuellement la spiritualité, la respiration, évidemment l'alimentation, le stress. En fait, c'est plein de choses. La santé, c'est pas un seul aspect, donnée, comme tu sais. Mais en fait, très souvent, quand on commence par un point, que ce soit par le sport ou par l'alimentation ou le psychique, en fait, voilà, ça en découle. Et donc, en fait, les naturopathes, c'est comme des coachs de santé. Et on va voir, en fait, le principe de la naturopathie, c'est un petit peu notre médecine traditionnelle à nous. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle chinoise ou indienne, qui est l'Ayurveda, etc., on va voir les médecins quand on est en bonne santé pour rester en bonne santé. Et en fait, ce principe m'a beaucoup, beaucoup plu quand je me suis intéressée à la naturopathie. Le principe, c'est de garder les gens en bonne santé. On n'est pas de la médecine d'urgence du tout. Évidemment, quand on a un bras cassé, un cancer au dernier stade, etc., on utilise la médecine qu'on a aujourd'hui. Mais la médecine, on va dans un hôpital, etc. Sûr. Mais les médecines traditionnelles, en fait, c'est de la prévention. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Plutôt que de s'intéresser à sa santé quand on va mal, la garder, c'est plus avantageux, c'est plus économique et en plus on gagne. Et au niveau alimentaire, du coup, est-ce qu'il y a des grands principes? Parce qu'en fait, on entend un peu tout et son contraire avec la naturopathie, genre des associations d'aliments, il ne faut pas manger ci, ça en même temps, ou en fonction des horaires. Est-ce que ça aussi pour toi c'est important ou... Alors en fait, oui et non, parce que oui, tu as raison, il y a plein de choses. Il y a notamment le jeûne intermittent, donc, qui est basé sur le temps. Il faudrait manger que dans une plage horaire de 8 heures par jour et ne pas manger, donc jeûner pendant 16 heures. Il y a aussi évidemment certains aliments à éviter, comme le gluten moderne, les produits laitiers, les produits raffinés, les produits industrialisés, etc. En fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses et c'est dur de s'y retrouver, mais si je devrais retenir qu'une seule... que quelques, parce que quand même je ne vais pas pouvoir m'empêcher de t'en dire plusieurs, que quelques grandes règles, ce serait évidemment la qualité des produits en fait. Le fait de choisir des produits de saison, en fait, voilà, des produits de base, et notamment les fruits et les légumes, vraiment il faudrait qu'ils soient de saison, de là où on est, quoi, du coin. Et en plus, au-delà de la qualité, parce qu'ils vont avoir une qualité nutritive bien plus intéressante, parce qu'ils ne vont pas avoir mûri en avion ou dans des bateaux, ou avoir voyagé longtemps dans des frigos, etc. En plus de ça, évidemment, on soutient les commerces locaux, donc, et puis c'est plus écologique aussi, c'est plus économique souvent, parce que ça coûte moins cher. Politiquement, c'est engageant de soutenir aussi son pays, mais aussi, c'est hyper agréable, je trouve, de retrouver le bonheur des saisons, d'avoir hâte de... les asperges, d'avoir hâte de retrouver les asperges, les fraises, les pêches, les cerises. Si on en mange toute l'année, en plus qui ont des goûts complètement neutres, c'est moins intéressant. Alors que là, en fait, on a un peu hâte, comme les saisons, on a hâte de retrouver nos fruits et nos légumes. Et donc pour les enfants, parce que toi, tu as quand même 2 filles qui sont toutes petites, donc 1 an et 2 ans. Les miens, ils sont un peu plus grands. Tu arrives à leur faire manger... super bien et surtout selon tes principes, parce que c'est vrai que la médecine traditionnelle va plutôt aller vers énormément de produits laitiers pour les enfants. Exactement. Alors, en fait, pour les enfants, les petits-enfants, c'est important les produits laitiers. Mais c'est important que pour eux, en fait, pas du tout pour nous. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que le moyen mémotechnique pour savoir à partir de quel moment on devrait arrêter de consommer des produits laitiers, c'est quand on perd nos dents de lait. Parce qu'en fait, c'est à peu près le moment où le thymus, qui est notre glande qui permet de cailler le lait, s'atrophie. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus consommer de lait qui ne soit pas caillé. On n'a pas le système digestif pour... c'est ce qu'on mange dans les riz de veau, par exemple. C'est le thymus, c'est la glande qui permet de cailler le lait. Ça me donne pas envie du tout. On ne mange jamais des riz de vache. C'est parce que c'est normal, cette glande est complètement atrophiée. Bref, c'est pas très glamour. Non, mais ça va, j'écoute. C'est pour t'expliquer, en fait, que, même si je sais que tu sais tout ça, que c'est important de consommer des produits laitiers quand on est enfant, parce qu'on en a besoin. De toute façon, le lait, c'est fait pour les bébés mammifères. C'est pas du tout fait pour les adultes. Je vais te dire un truc dégueulasse, t'es prête? On est les seuls mammifères au monde à aller téter un autre mammifère adulte. Je suis d'accord pour le coup. C'est quand même très bizarre quand on y pense. Donc les autres bébés, tous les bébés mammifères au monde ont besoin du lait de leur mère. Et en fait... pas longtemps, d'ailleurs. Pas longtemps, voilà. Donc on devrait... Donc oui, les produits laitiers pour les bébés, bien sûr, c'est très important, ou le lait maternel, mais pas pour nous. Donc là, pour revenir un peu à notre recette, j'ai donc haché grossièrement des oignons, grossièrement les légumes,
et je vais tout faire revenir à l'huile d'olive. Avec un petit filet d'huile d'olive. Je te mets en route la plaque de cuisson. Super. Je vais vite mettre mes légumes. Ça chauffe, ouais. Ça sent déjà bon. Ça sent, de toute façon, les oignons grillés, c'est vrai, ça marche toujours un bonheur. Alors, on peut complètement adapter cette recette si on a des enfants ou pas. Si on la fera pour des enfants, on mettra moins d'épices et moins d'oignons. On peut vraiment. Non, mes enfants, ils détestent l'oignon. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai. Ah ouais. Ah là Ça me là, rend malade. ils vont aimer. Ils vont aimer un jour. Mais là, pour tu le verras, moment... à 1 ou 2 ans, ils mangent tout et après. Et puis après, ouais, il paraît, ouais. J'aime pas. Bon, je te souhaite pas ça. Peut-être que toi, ce sera différent. Moi, je veux vraiment connaître le secret du curry vert. Écoute, c'est parti. On va faire un petit curry vert. Donc, tu vas voir, c'est hyper simple. Au robot. Au robot. Si on n'a pas ça chez nous, on peut ou les écraser vraiment, enfin les hacher très très finement au couteau, ou alors le faire au mortier. Ça marche aussi au super mortier, bien. Ah ouais. Old school. Ouais. Attends, je remue un peu. Merci de t'occuper de mes petits légumes. Voilà, donc maintenant c'est le pic de la vidéo. Maintenant, attention, on va faire notre pâte de curry. Non mais attends, vraiment ça m'impressionne. Mais Lucille, je te propose qu'on en fasse une assez grande quantité. Donc là, on va faire une quantité plus grande que ce dont on a besoin pour cette recette-là. Mais ça se conserve en fait. On va pouvoir la garder bien fermée au frigidaire pendant une quinzaine de jours quand même. Ah ouais. Ouais, en fait, il n'y a pas de produits laitiers. Si c'est bien conservé, si c'est bien au frais, on peut vraiment le garder. Ok, top. Alors, on va commencer. En fait, on va mixer ces ingrédients-là. Donc, de la coriandre ou n'importe quelle herbe aromatique qu'on a. Un piment vert, mais ça peut être aussi un autre piment, une autre couleur. Mais sinon, ça va pas être vert. Sinon, ça va pas être... Oui, non, mais donc tu veux là, vraiment on veut du vert, là. Vraiment vert. Moi, je veux que ça sorte vert. Alors, c'est ça, comme au restaurant. Du gingembre et de l'ail. Je vais te montrer une petite astuce pour le gingembre parce qu'il faut enlever la peau. Et en fait, c'est une astuce qui va te permettre de beaucoup moins perdre que si tu l'épluches à l'économe ou au couteau. C'est la petite cuillère. C'est vraiment... Ouais, ça marche du tonnerre. Ah ouais. Voilà, en fait, tout simplement. Tu connaissais ça? Et en fait, le gingembre à la petite cuillère? Non plus. En fait, tu vois, déjà, c'est beaucoup plus rapide. En plus, tu peux épouser les formes. Ah ouais. Donc, oui, parce qu'avec mon économe, moi, je suis en galère avec les tu perds pas mal de trucs. Et en plus, cette pâte de curry, si on la garde au frigidaire, on pourra l'utiliser dans plein de trucs. Par exemple, dans une vinaigrette, on pourra complètement en ajouter ou... On n'est pas obligé de faire des currys tous les soirs, tu vois, mais on peut l'utiliser. C'est vraiment un super condiment, en fait. Moi, c'est riz cantonné tous les soirs. Bah voilà, avec un petit peu... Tu pourras rajouter un peu de curry dans ton riz cantonné. Tu feras un green cantonné. Donc, voilà pour le gingembre. Pour l'ail, donc on va prendre que la moitié. Alors, je te montre la petite technique, pareil pour le gingembre, pour éviter... D'ailleurs, on peut le faire aussi avec les oignons et l'ail. Pour éviter d'avoir des trucs un peu embêtants, tu peux le faire directement à même le truc. Donc en fait, tu fais ta trame d'un côté, hop, de l'autre. Donc plus fin, mieux c'est évidemment. Et après, en fait, là, tu as directement tes petits morceaux de gingembre. Là, on a déjà notre gingembre en petits morceaux. Et donc tes études de naturopathie, ça a duré combien de temps? Ça dure 4 ans, mais c'est le week-end, c'est 3 jours par semaine. Okay. Donc en fait, c'est complètement adaptable si on veut travailler en même temps. Il y a une semaine de stage l'été. Et tu fais des consultations toi ou non juste non, en fait, j'ai pas le temps, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir un naturopathe quand il y a des petits, pour ne pas laisser les petits problèmes de la vie trop s'installer, quoi, comme des problèmes de digestion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de problèmes en cabinet, les problèmes après de l'accompagnement. La peau aussi. Souvent. La peau, bien sûr. L'accompagnement de la femme enceinte, de l'accouchement, mais aussi en complément quand on a des traitements médicaux ou des antibiotiques ou qu'on a des traitements un peu lourds. C'est génial en accompagnement pour le côté bien-être, en fait. Pour ne pas avoir d'effets secondaires, pour ne pas avoir de nausées. Enfin, et toi, tu fais du sport, Angèle? Alors moi, Lucille, heureusement que tu existais pendant le confinement. Ah ouais, j'ai sauvé la vie de millions de gens pendant le confinement. Heureusement que tu étais là, parce que sinon j'aurais été encore plus empâtée. C'était superbe. Mais attends, tu viens d'avoir 2 toutes petites là. Ouais, mais bon, enchaînées. Ça fait longtemps que je suis en postpartum. Hein. J'ai pas attendu d'avoir des enfants. Postpartum. Mais sinon, je fais du Kundalini Yoga, donc c'est pas vraiment du sport, mais c'est une sorte de méditation tous les matins. Pratique. Ouais, mais sinon... Et encore maintenant, tu arrives à le faire encore? Bah ouais, je le fais tous les matins. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait
tenir en fait. Parce que, comme tu le sais mieux que personne, le sport, ça te permet vraiment de... Ouais, d'aimer aussi dans la tête. Bah bien sûr, c'est global. Et puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'aspect général. En fait, c'est quand tu fais du sport, après, tu as nettoyé ton corps, tu te sens bien, tu vas pas manger n'importe quoi spontanément, en fait. Exactement. Tu vas te respecter. Et en fait, il y a une sorte de cercle vertueux où plus tu prends soin de toi, plus tu prends soin de toi. Exactement. Non, franchement, c'était vraiment génial. Bon, bah, trop bien. Faites comme Angèle Voilà. nos vidéos. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. Bon, ça sent hyper bon là. Hein. Donc, on va mixer l'ail, le gingembre. On va mettre aussi, évidemment, notre petit piment vert. Ok. Et puis notre coriandre. Alors pour le piment vert, moi j'aime bien enlever les graines, même si ça n'est pas du tout obligatoire. Tu mets en entier là le piment vert? Bah, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, rock'n'roll ou pas rock'n'roll? Mais grave rock'n'roll, on va le mettre en on entier. met tout. Non, mais parce qu'il y a de la quantité quand même de légumes. Ouais, et puis tout. Et donc tout après, ça on se va la mange garder. tout seul ou tu mets du riz ou du Alors en fait, tu peux quinoa? mettre vraiment les accompagnements que tu veux. Ok. Le plus simple, c'est de mettre du riz cuit, de le servir avec du riz cuit. Mais tu peux le mettre, tu as raison, avec du quinoa, avec du sarrasin, avec des lentilles, avec des pâtes de riz par exemple. Enfin, tu peux vraiment. D'accord, ok. Tu le mets avec l'accompagnement que tu veux. Donc là, je vais mettre de la coriandre. Et Excellent ça, pour la c'est du santé. calcium en barre en fait. Si Alors tu veux là, une total. perfusion de calcium, c'est ça qu'il te faut. Le coriandre, persil, basilic, ça c'est très riche en C'est calcium, excellent, les feuilles vertes. exactement. Donc là, tu vois, ça prend bien, mais je vais quand même ajouter un petit peu de lait de coco. Est-ce que, Lucille, tu peux me rajouter du curry? Alors tout Comme ça, on va... Non, tu peux mettre une bonne pincée. Ouais, ça suffira. comme ça. Parfait. Attention. Magnifique. Génial. Et J'aime voilà. bien parce que c'est pas des pesées très précises, c'est un peu comme ça Pas et du ça marche à tout. tous les Mais coups. oui, c'est ça marche à tous les coups. Voilà, ça me plaît ce genre de truc. Donc là, ça sent super bon, Très tu beau. vois. On a nos épices, notre gingembre, notre ail, notre coriandre et notre piment. Canon. Voilà, on a notre pâte. Très beau, très Là, beau. tu vois, on peut recouvrir déjà nos légumes qui sont bien, cuits. On peut c'est les. bon. C'est fort là. Hein. C'est fort, hein. Bah. Wow. Tu sais, là, il On faudrait a dit les dessins rock'n'roll animés là, ici. tu sais, ouh Avec les yeux qui sortent des orbites. Donc là, on peut recouvrir de coco. On aurait pu aussi mettre de l'eau dans un premier temps, si on veut un peu plus light. Et ensuite, la coco, moi, je pense que on est quand même content d'avoir. C'est trop bon le lait de coco. C'est trop bon, le Ah lait de ouais. coco. Alors, c'est gras, c'est vrai, mais ça a plein de bonnes choses. Ça contient plein de minéraux intéressants. Ça contient de l'acide laurique. Ça contient du bon gras, quoi. La coco, on peut y aller. Tu me dis si je te saoule hein, sur la naturopathie, mais en fait, Ah non, j'ai tu rigoles. plein de questions. Mais parce que tu vois, moi, j'ai souvent entendu parler, j'ai souvent entendu des naturopathes dire qu'il y avait des associations qui allaient pas, genre par exemple viande et féculents, Exactement. ou bien des fruits avec la viande. En fait, ça, c'est un scientifique qui s'appelle Shelton qui a mis ça en place. Ça s'appelle les associations alimentaires, le tableau des associations alimentaires. Et en fait, c'est basé sur pas mal de choses, notamment les temps de digestion et les lieux de digestion dans le corps. Donc voilà, là, on a nos légumes cuits avec notre coco. Ouais, et là, on va très pouvoir beau. ajouter notre golden touch, Donc tu mets notre pas pâte de tout, hein. curry. Je mets pas tout, mais quand même, on a dit rock'n'roll. Rock'n'roll, donc quand même Donc pas quand mal. même un peu. Et là, donc déjà, tu sens Ah, que c'est magnifique. vraiment les saveurs. Et donc c'est vert. Et donc, c'est vert, Mais par exemple, Lucille. si on cuit un peu plus, est-ce que ça va brunir un peu, ou marronner? Bien sûr, si on fait cramer ces légumes, ça va marronner. Ok. Ça, c'est sûr. Donc c'est le moment du dressage. que C'est ce le soit moment joli. du dressage. Il faut que ce soit beau. Et je veux bien, si ça ne dérange pas, que tu me concasses. Voilà, exactement, les amandes. Ça, je sais faire. Donc, on peut le faire avec ce qu'on veut. Hein. Des noix du Périgord, des cacahuètes, des noix de macadamia. On fait vraiment avec ce qu'on veut. Voilà, c'est juste Mais pour ajouter un peu de croquant. Voilà, exactement. Ok. Ça ajoute du croquant. Et en plus, ça ajoute, encore une fois, des bons minéraux. Et puis des bons oméga aussi. Donc là, j'ai mis le curry. Et maintenant, je vais rajouter un peu ma petite déco. D'accord. Donc, de la coriandre que j'ai gardée.
D'accord, donc en gros, pour décorer, toi, tu prends des ingrédients de la recette qu'on n'a pas cuit Exactement. à l'état brut. Voilà, comme la coriandre. Et là, donc par exemple, les petits oignons rouges, en plus, ok. ça va ajouter un petit goût un peu frais, un peu tacos, les oignons rouges qui vont être délicieux. Et là, on peut rajouter un peu d'orange. C'est beau, hein. Tu vois, mais ça, je sais pas, c'est vraiment un talent artistique inné. Genre, moi, je fais ça chez moi et ça va être... Non, ça va être pareil, ça va être Ok, super bon, bon. je me mets au défi. Ah oui, oui, vas-y. Hop, on met notre petite orange. Ouais, c'est super beau. Et puis, un petit filet d'huile d'olive. Donc ça, c'est pas du tout obligé, mais ça permet de faire briller, de donner encore plus envie. Tadam! Et là, franchement... Suggestion de présentation. Angèle ne vient pas chez vous, mais par contre, vous pouvez retrouver tous tes super plats à la guinguette d'Angèle. Dans tes Exactement. restaurants, en fait, tu fais emporter pendant la crise sanitaire et Exactement. après, tu vas réouvrir. Et bah, de Pour toute les vrais façon, gens. voilà, c'est ça. On sera là. On goûte? Ouais, c'est parti. Allez. Petit curry simplissime. Attention, il est peut-être fort. Hyper bon. Pas si fort que ça au final. Non, c'est étonnant. Hein. Et le piment n'était peut-être pas Ouais. ultra rock'n'roll finalement. On a bien fait de le mettre en On a entier. bien fait de le mettre en entier. C'est magnifique. Mmh. Alors moi, ce que je retiens, c'est la pâte de curry vert. Il faut quand même le mettre assez proche de la fin. Exactement, au dernier moment, pour Parce que les qu'après, herbes ça- restent crues Ouais. et qu'on garde la couleur. Parce que sinon, après, ça jaunit vite malgré tout. Exactement. Et en plus, on perdrait les bienfaits des herbes Eh ouais, tout à fait. si on les cuisait trop, tu vois. Tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup, Angèle, d'être venue Merci à toi, cuisiner Lucille, chez avec moi. grand plaisir. Qu'est-ce Quand qu'on peut tu veux. te souhaiter? Parce que tu as déjà plein de succès, plein de projets, des nouveaux livres. Tu peux me souhaiter de me réinviter. En tout cas, ça va. Mais pour du sport, alors. Voilà, Voilà. On va courir la prochaine fois. ça marche. Cool. Eh bien, merci. Il faut absolument goûter. Testez-le parce que c'est hyper facile à faire. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez changer par du basilic, voilà, ou une herbe. Mais c'est vraiment fabuleux. Et là, pour le coup, vraiment, on a un goût digne d'un resto. C'est vrai que là, on se croirait à l'époque. Ouais. À l'époque, on se retrouvait entre Ouais, amis, il y en avait des restos amoureux. et c'était cool, quoi. On allait dans des tailles et tout. Ouais, c'est ça. C'était loin. C'est loin, mais ça peut aussi revenir chez vous. Invitez Angèle chez vous avec cette recette. Merci Merci beaucoup. à toi, Lucie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Retrouvez aussi les recettes d'Angèle, de la guinguette d'Angèle dans ses livres. Mais il est lourd C'est celui-là. pour... Voilà, c'est pour aussi les bien bras. pour vos biceps en même temps que pour les recettes. Merci beaucoup Angèle, salut. Merci beaucoup, salut.